secondes. Attends, je vais prendre un peu mon Yamako Dieu. Mon Yamako. Peu de Yamako, ça fait du bien. Voilà. Comment allez-vous? Voilà. YouTube, on dirait que vous êtes content maintenant. Hein? On dirait que vous êtes content maintenant, YouTube. Je suis content quand vous êtes content. C'est bien. Voilà, bonsoir à vous. Partagez et tapotez. Vous voyez que, voilà, il fait que l'heure, on monte ici. Je vais mettre. Il est 22h. 22h22 heure de Paris. Donc, vous savez, souvent quand on donne des heures, on ne les cède pas. Ouais. Pardon. Non, votre humble serviteur. Aujourd'hui, je ne ferai pas la vidéo dehors parce que ma grippe n'est pas encore bien terminée, c'est pas encore bien soigné. Donc, il faut que je fasse attention. Il ne faudrait pas que je m'expose trop. Donc, moi, je le ressens à moi. Je veux bien vous faire plaisir, mais vers la fin, on se préfère. Partagez. Voilà. Adama Traoré, j'espère que vous allez bien. Génie civil, Abdoul. Faut pas mettre, il y a des commentaires, faut pas mettre. Voilà. Et le nom, comment tu vois la plus belle? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Là, je vois ici les deux en même temps, YouTube et TikTok. Et YouTube et Facebook, je vous salue. Et nous sommes ici sur TikTok, je vous salue. Votre MC Butel, le frapponneur B52. Voilà. Ceux qui sont sur YouTube et TikTok, quand vous voyez que je regarde ici, c'est parce que je regarde directement sur TikTok. Et donc, comme j'ai promis maintenant de faire les 15h Paulin au goût. 15h, il est 15h ici, trop. Ah oui. Sisseko, bon, je ne sais pas ce que c'était écrit. Il est 15h, ah ok. Quand tu dois être à United States of America, tu dois être aux États-Unis, ou bien tu dois être au Canada. Pompé, Bimbi. Merci beaucoup d'être fidèle à notre page de YouTube, TikTok, Facebook. Voilà, nous allons continuer comme ça, mollo mollo, et puis nous allons monter en puissance. Comme à nos habitudes. Hein. Facebook, je vous ai trop maltraité en vous ignorant en direct. Parce que nous sommes rentrés un petit peu dans la fêtière communicationnelle de TikTok. Ce qui prend de notre temps beaucoup de temps. Et nous sommes obligés de nous mettre à jour de la communication. C'est ainsi. On doit toujours être présent partout où besoin est. Donc nous sommes là pour apporter notre... Fatima, comment tu vois la plus belle? Merci beaucoup. Bisous à toi. Il faut faire attention. J'espère que tu es là. La Guadeloupe, Auguste, tous mes respects. Je salue tous les Guadeloupéens, tous mes amis Guadeloupéens. Big respect à vous, big up à vous. On est ensemble. Prenez soin de vous là-bas. Que Dieu vous protège. On est ensemble toujours. Merci beaucoup à vous. Attendez, je vais... Voilà. Je vais... Voilà, 2 secondes. Voilà. Merci. Voilà, partagez et tapotez. Je demande à Fatima d'être très vigilant. Parce que je ne vais pas me laisser distraire. Tel camarade, je veux être dans ma communication. Si je suis un peu distrait, ça ne m'arrange pas. Donc je veux être focus, concentré. Voilà, là je vais être focus et concentré. C'est important. Donc il faut, ceux qui sont, Malik Désir Goudon, comment tu vas? Ceux qui viennent insulter, je vais répondre souvent, hein, parce que les RDR aiment bien quand je les frappe, ils aiment bien quand je les... Non, ils aiment bien quand mon bâtard saute, quoi, tu vois. Donc, tant qu'ils ne me voient pas un petit peu en train de les bâtards sauter.com, ils ne sont pas contents. Donc, ils aiment me provoquer, ils aiment me titiller. Donne-moi le bâtard sauter. Voilà. Je sais qu'il y a un cabri, il y a 2 ou 3 qui vont venir se sacrifier à moi. Tiens, non, tiens, là, bébé. Parce que le sujet que je vais aborder là, ça les touche. Parce que c'est d'eux que j'ai parlé. Ils ont tapé, le RDA a tapé pour toi en France. J'ai dit, il faut partager la vidéo là. Ils ont tapé pour toi en France. Malgré l'argent qu'ils ont, malgré tout, ils ont fait une manifestation ici à Paris. Ils ont envoyé des millions. J'ai partagé hier. Quand j'ai partagé l'information là, on dit, on va envoyer la preuve. Parce que moi, oh, c'est qui ça même, tu donnes? Je suis en direct.
Voilà, Pompé. Hier, quand j'ai partagé l'information là, ils disent non, il faut envoyer la preuve. Ah, d'envoyer la preuve. Mais je vais vous envoyer la preuve. Vous pensez que moi, il dit quelque chose là sans que j'ai la preuve. Quand un aveugle te dit qu'il va te lapider là, c'est que son pied est sur caillou. Et parce que nous sommes des plaisantins. Hier, ils viennent dire, Miss Touche, merci pour les roses. Big up! Allez, à pomper, 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 sous, à pomper, à pomper, à pomper, pomper, à pomper. Attendez, moi d'abord mon j'aime là, tiens. Oui. Vraiment, je pense que je ne l'ai pas. Je te jure. Non, voilà, attends. Ah non, je n'ai pas juré parce que je pense que je n'ai pas. Ah non, je ne l'ai pas. Oh là là. Il voulait une pièce d'1 euro pour... Ah oui, mon frère. Tu as la chance, tu as la chance. Non, je vous remercie beaucoup. Non, non, tiens. Ok, merci. Merci. Donc, partagez. Quand un aveugle dit qu'il va te lapider là, c'est que son pied est sur caillou. Ou bien je me trompe. Merci à Pompé. Il fait le temps un petit peu pas trop ça, donc je suis obligé de me calfeutrer dans mon bunker tranquillement. Voilà. Partagez, invitez vos amis, tapotez, hein. Ceux qui sont sur TikTok là, j'ai pas envie de parler. Quand je regarde ici à gauche, c'est YouTube et Facebook que je regarde. Quand je regarde ici, c'est TikTok que je regarde. Donc, TikTok, il faut tapoter. Je n'ai pas besoin de vous demander. Facebook, il faut partager. C'est parti. Frères et sœurs, ils sont au pouvoir, mais ils sont minoritaires. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter les gens là. Donner de l'argent aux uns aux autres pour venir faire les atalakou. Les militants du RDR, même ceux qui sont sur la toile là, c'est des personnes là qui sont, qui sont rémunérées, qui sont payées. Il y a un audio qui circule, il y a d'une vidéo, d'un panel, d'un jeune frère, vous pouvez aller écouter ça. Enfin bref, nous avons déjà dit, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui là, on est à Paris, ici c'est Paris. Pour pouvoir avoir des militants là, le RDR paye les militants. Comment tu vois tout mes respects? Le RDR, Alassane Ouattara qui est minorité en Côte d'Ivoire, c'est RDR paye les militants. La preuve en est, ils ont fait une manifestation ici à Paris. Hier, j'ai publié sur ma page pour dire que le RDA a tapé poteau. Je n'ai pas vu quelqu'un sortir pour me mettre en cause. Pour dire sous la terre de mentir, il ne peut pas. Parce qu'ils connaissent. Quelqu'un sous les parle d'une chose là, c'est qu'il est assis, n'est-ce pas, dessus, sur le Sosoboro. Frères et sœurs, là où je suis assis sur mon tabouret, nous sommes la tour de contrôle. Je parle au pluriel parce que nous sommes avec des camarades. Mes camarades et moi, beaucoup, n'est-ce pas, sont introduits, ont des informations. Je ne suis pas le seul. Ce serait très prétentieux de ma part de parler, n'est-ce pas, comment dirais-je, au singulier. Pardon, ouais, au singulier. Mais je parle au pluriel parce que je ne suis pas seul. C'est une équipe, c'est une dynamique. C'est important. C'est une équipe compacte, soudée. Et nous sommes vraiment informés. Voilà pourquoi ils ont peur de nous. Voilà pourquoi nous sommes attaqués. Voilà pourquoi à chaque fois on parle des soroïstes. Parce que nous sommes les oreilles de la République. Nous sommes les oreilles de la République. Nous sommes dedans. Là où je suis assis, je viens de donner une information. C'est moi qui donne l'information. Et quand je donne l'information, il peut aller vérifier. Et quand ils vont vérifier, je pense qu'il ne peut pas venir me remettre en cause. Parce que je suis le Goumoui. Actuellement, je parle au bâtiment C, à la Maca. Je reprends. Parce qu'il faut qu'ils sachent de quoi je parle. Et puis je parle à l'instant T pour que... Maman Flore me capte, comment tu vas me respecter? Pour qu'ils sachent que je suis... Nous sommes dans les systèmes. Et on a été dans les systèmes. Et nous avons laissé les systèmes, nous sommes partis. Mais nous avons nos entrées là-bas. C'est parce qu'on dit à mon esprit avec eux. Voilà. On dit qu'on ne partage plus les pouvoirs avec eux, qu'ils mangent. Nous, on pense d'abord au peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu veux diriger un pays, ou bien tu diriges un pays, le peuple doit être au centre de ta gouvernance. L'esprit, l'âme, le sang, la vie, la vitalité, l'essence d'un pays, d'une nation
c'est le peuple. Dès l'instant, le peuple n'est pas mis au centre de ta politique, c'est que tu es un dirigeant irresponsable. D'où je salue, n'est-ce pas, la décision du président Guillaume Soro de se départir, de quitter, d'abandonner, de laisser le RDR, le parti ethno-tribal, sectaire, régionaliste, ces voleurs de la République, de les laisser à leur propre sort et de ne pas être comptable de leur gabégie, de leur clientélisme, de leur vol. C'est important. Attendez 2 secondes. J'ai des modérateurs sur ma page. Je vous ai déjà prévenu. Soit les modérateurs, vous n'avez pas de présence sur ma page, parce que je ne peux pas comprendre que je suis en direct et je l'ai plusieurs fois dit. Que je suis sur TikTok, j'ai au moins plus de 15 modérateurs. Ma présence sur TikTok, là, vous connaissez, mon volume est trop fort. J'ai un gros moteur. Et quand je suis en direct, quand vous laissez des cafards venir, n'est-ce pas, me déranger, ce n'est pas bon. Soit c'est un sabotage, soit vous n'avez pas envie de faire votre travail. Et donc, je ne peux pas l'admettre. Parce que je ne peux pas être au fou et au moulin à la fois. Des gens peuvent venir m'insulter pendant que je suis en direct. Alors que je vous ai donné la modération à au moins 15 personnes sur ma page. J'ai donné la modération à au moins 15 personnes. Parce qu'au moment où un cafard met un commentaire qui peut me distraire, mais vous devez le bloquer pour ne pas que je vois. Mais quand vous laissez, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Mais en tout cas, bref, plusieurs fois je l'ai dit, mais c'est à moi-même de penser à autre chose. Parce que si les modérateurs sont sur ta page, parce que c'est un modérateur là, la personne n'est pas payée. Moi je suis modérateur sur les pages de petites personnes. Mais c'est pour que, je suis modérateur sur la page de Dosso, un exemple. Mais c'est pour que quand Dosso est déconcentré, attends, je vais mettre Thio même en modérateur même. Thio, je vais te mettre en modérateur pour que quand il y a un bâtard qui joue au con, tu le mets en sourdine ou tu le bloques. Voilà, parce que c'est important. Les modérateurs que j'ai mis sur ma page là, vous n'êtes pas ici pour faire de la figuration. Quand Dosso par exemple, il est modérateur, je suis modérateur s'il n'y a pas de Dosso. Mais Dosso là, souvent il est en direct, mais il y a des choses qu'il ne voit pas. Et moi, spontanément, je réagis. C'est important pour la qualité, parce qu'il y a des farfelus qui viennent ici, il y a des perdus, il y a des rejetons, il y a des avortons qui sont sur nos panels et puis qui nous emmerdent. Et donc, on n'a pas besoin qu'ils viennent nous déranger. Et quand moi je suis en direct, moi j'ai un gros moteur. Voilà. Non, si tu es là, mais tu ne fais pas ton travail. Ça veut dire que tu ne fais pas ton travail. Sinon, il y a longtemps, là, tu n'es pas là, champion. Donc, il y a des rats de goût, il y a des cafards, n'est-ce pas, qui se sont échappés. N'est-ce pas? Donc, il faut les pulvériser. Moi, là, j'ai un gros moteur. Si toi-même, tu peux être insulté, idiot, qu'on faut arrêter d'insulter. Hein? Imbécile que tu sois. Tiens, hey, champion, ici, il n'était pas appelé ici, on n'a pas rendez-vous, hein? Tu sais où j'ai fait la vidéo, je suis dans quel quartier, je suis où? Hein? Qu'on ne faut pas insulter. Faut venir me trouver si tu es mini coutier. Rukaya. Pompé! Vous savez, moi j'ai un gros moteur. Et quand mon moteur commence là, quand ça déclenche, c'est un moteur de Ferrari. C'est un moteur de B52. Donc, t'entends boum, boum. C'est un moteur de B52. Donc, quand ça décolle là, c'est pas bon. Donc, pour me distraire, ils vont m'insulter. Donc, pour m'insulter là, ça fait que je perds le fil. Ah, Pompé! Tiens, mon bâtard, c'était tiens. Oui, je suis vendu. C'est ton père qui m'avait acheté. Idiot. Quand tu es vendu. Je suis vendu où? Attends, quand j'avais rejoint Ouattara, là, c'est ça que m'avait envoyé là-bas. Imbécile. Ouattara que tu vois, il me donne de l'argent. Hein, parce que moi, j'ai misé pour lui en 2010. Il ne m'a pas encore remboursé. Hein, c'est vieux Grigou, n'est-ce pas, qui me donne. Ouattara me donne de l'argent. Moi, j'ai pris mon argent, puis j'ai dépensé dans Ouattara. Moi, j'ai dépensé mon argent dans Ouattara. Moi j'ai rien moyen dans lui. Il m'a donné 5 francs. J'ai pas moyen de Ouattara. C'est moi-même mon argent qui doit. J'ai son numéro de téléphone ici. Si tu veux, je l'appelle même ici devant toi. J'ai le numéro de Ouattara de mon téléphone ici. J'ai un numéro de Ouattara de mon téléphone ici, là. J'ai son numéro. C'est pas amusement. Hein. Si tu veux, je tape son numéro devant toi. J'ai son numéro, c'est bon, c'est Ange, comment tu vas? Ange Gueye. Quand tu veux trop rigoler, ma petite. Je sais que tu vas bien. Gros bisous à toi. J'aime bien te regarder. Tu es trop bien. Donc, il y a son numéro, hein. C'est avec moi ici. Voilà.
J'ai son numéro, voilà, son numéro commence par 08. C'est là, Abéa. J'ai le numéro de photocopie là, son petit frère, la fiole, tout est dans mon téléphone. Tout le monde boyer là, moi j'ai le numéro, mais vous voyez un peu comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis le frapponneur, le B52. Pompé! Maintenant, à partir de la politique. Donc, faites votre travail. Je vois Doumia Gangaba qui est là. Doumia, lui, non, lui, il ne joue pas. Alors, beau bâtard sauté. Ici, là, c'est pas agent matrimonial. Hein. Ici, là, c'est frapponneur. Ma cliti. Pompé! Voilà. J'étais disant qu'à l'instant où je suis, nous sommes à 22h37. 22h37 à Paris. Nous sommes au niveau de la Maca. Je donne ici des points, comment dirais-je, un point focal. Vous pouvez aller vérifier précisément au bâtiment C. Au bâtiment C, l'information que nous avons, vous pouvez aller vérifier. Hein, voilà, nous avons, depuis des années, je donne des informations au niveau de la Maca. Vous avez tout fait, vous n'avez pas pu remonter mes réseaux. Ils ont enlevé tout. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là, les gardes pénitentiaires à la Maca là, ils les ont tous affectés. Parce qu'ils se sont dit que non, que c'est eux qui donnent les informations. Ils ont tout changé. Mais jusqu'à présent, là, il y a information. Le frapponneur a information. Donc, il est 20h37, 38 à Abidjan. 20h37, 38, 22h38 à Paris. Bâtiment C. Au bâtiment C de la Maca. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui là-bas enfermées. Ces personnes sont racketées par des gangs pénitentiaires. Et il y a un individu, je n'ai pas envie de gâter son travail, parce que si je cite son nom, je pense que, voilà, voilà, je sais qu'il y aura des sanctions. Parce que je n'ai pas envie d'être de gâter son travail, mais j'avertis d'abord, pour qu'il arrête ces pratiques-là. J'ai fait ce même type de sommation à un monsieur qui est le commandant de brigade, au nord de la Côte d'Ivoire, dans un village, dans un endroit. Nous lui avons lancé, n'est-ce pas, des alertes, nous avons lancé des messages, mais il n'a pas compris. Athémé, il est enfermé, il est en garde à vue, parce qu'on l'a mis à nu. Donc, ce qui fait que c'est un père de famille. Nous, je ne suis pas ici pour gâter le travail de quelqu'un. Parce qu'il faut que sa famille mange. Il faut que ses parents mangent. Donc, pour nous, ce n'est pas normal. Voilà, moralement, on ne vient pas ici pour dire on va vendre quelqu'un pour que la personne perde son travail. Ce n'est pas ça le travail. Ce n'est pas ça mon combat. Mais nous alertons. Donc, voilà pourquoi, au niveau de la Maca, j'attire l'attention du lieutenant qui se coûte. Il y a plusieurs lieutenants. Voilà. Mais il y a un parmi eux qui s'occupe du bâtiment C. Qui aujourd'hui, depuis une semaine, a mis, n'est-ce pas, dans un cachot des personnes qu'il rackettent. Et nous avons l'information. Ces personnes, parce qu'elles refusent de payer, n'est-ce pas, les bâchisses à cet individu, puisqu'il est tout permis, c'est eux qui font rentrer la drogue même au sein de la Maca. Nous avons dénoncé auparavant, nous avons produit des vidéos de trafic de drogue au sein de la Maca. Je le dis encore parce que je n'ai pas envie de gâter votre travail. Donc, allons-y doucement. Je vais aller doucement avec vous. Donc, depuis maintenant une semaine, des personnes sont, n'est-ce pas, enfermées parce qu'elles refusent de payer, n'est-ce pas, des passe-droits, de payer, n'est-ce pas, des bâchisses à des individus qui sont payés avec l'argent du contribuable ivoirien. Plusieurs fois, j'ai porté votre combat. Même hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des gardes pénitentiaires. Quand vous avez grévé ici, j'ai porté votre combat. Mais je ne peux pas être d'accord qu'il y a des individus qui sont privés de liberté. Et que, étant également en prison, je sais, certains ont commis des crimes. D'autres sont des terroristes, d'autres sont des braqueurs, d'autres ont ôté, n'est-ce pas, des vies. Je suis d'accord avec ça. Mais ils sont déjà enfermés par rapport à ce que la loi définit pour eux. Mais vous ne pouvez pas les retrouver en prison. Vous qui êtes censés les protéger pour ne pas qu'ils puissent fuir, pour ne pas qu'ils puissent s'évader, vous les raquettez étant en prison, vous raquettez également leurs parents. Donc, tu les as enfermés dans une cellule, ça fait maintenant une semaine. S'il y a mort d'homme, j'ai ton nom, j'ai ta photo. Je dis bien, j'ai ton nom, j'ai ta photo. Et là, c'est là que je vais t'afficher. Donc, je préviens, au niveau de la Maca, bâtiment C précisément, ça fait maintenant une semaine, vous pouvez aller vérifier là-bas. Parce que je sais qu'ils m'écoutent. Je suis actuellement sur YouTube connecté en direct, Facebook connecté en direct et TikTok. Donc, je suis sur 3 fuseaux de communication. Nous sommes pratiquement 1000 et quelques personnes partagées et tapotées. TikTok tapoté. Donc, j'avise ici que bâtiment C, à la Maca, des personnes, ça fait maintenant une semaine, la situation sanitaire est difficile. Surtout quand l'on sait
que Alamaka au bâtiment C, c'est l'endroit le plus dur. Et donc, j'avertis ici pour ne pas que demain, quand il y aura mort d'homme, quand je vais sortir pour mettre les preuves encore, avec des audios et des photos, que quelqu'un ne veut pas pleurer dans mon inbox, dans mon WhatsApp, c'est mon grand frère, c'est mon vieux père, qui a gâté son travail. Donc là, j'ai avisé, j'ai arrêté cette date, le 23 septembre 2024. Consignons ça. On va maintenant avancer. Je vais maintenant prendre le deuxième sujet, le RADP en France. Frères et sœurs, non, on va aller encore sur un autre sujet. Je vais aller encore sur un autre sujet. La liberté en Côte d'Ivoire. Le combat que vous menez, ce combat est en train de payer. Parce que quand nous le disons, et sans cesse, aujourd'hui, ceux qui sont à l'international, qui sont les citoyens de Alassane Ouattara, ont commencé à l'abandonner en plein vol. Tapoter en matin, c'est 50 000. Aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons fait cas des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été emprisonnées et condamnées. Et d'autres, Ouattara n'aime pas les manifestations. Frères et sœurs, Alassane Ouattara, lui qui était prompt, qui était prêt à jeter ses chiens de chasse dans les rues d'Abidjan, quand il était dans l'opposition, il refuse aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, l'on puisse manifester. Des Ivoiriens ont décidé de manifester pacifiquement. Ils ont été pris, ils ont été jetés en prison et condamnés à de lourdes peines. Et mieux, il y en a qui risquent 20 ans de prison. Je vous dis c'est pourquoi. Quand vous êtes sur les panels, et il y a certains individus, n'est-ce pas, mal appris, qui viennent vous dire que la Côte d'Ivoire est développée. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Parce que le développement, c'est d'abord mental. C'est d'abord comportemental. Quand vous avez des dirigeants qui sont liberticides, qui sont réfractaires à la liberté d'expression, en l'occurrence, le bouc alpha. Le bouc alpha, c'est Alassane Ouattara. Je dis bien, le bouc alpha, c'est Alassane Ouattara. Quand l'individu est réfractaire à la critique et qui enlève les Ivoiriens, comme Eli Pada, qui a disparu, qui enlève les Ivoiriens, comme M. Bawa, heureusement que sa femme était là, paix à son âme, sinon, M. Bawa allait disparaître. Combien d'Ivoiriens ont disparu sous ce régime tortionnaire, criminel et barbare? On va voir ici pourquoi Alassane Ouattara veut condamner un monsieur qui a seulement appelé les Ivoiriens le 13 dernier à aller manifester pacifiquement. Je reprends. Alassane Ouattara, et j'avais déjà dit que Ouattara avait demandé qu'il sanctionne durement ces personnes-là, c'est-à-dire qu'il y a des peines lourdes. Dieu merci, les des journaux internationaux ont relayé nos informations. Mieux, je vais vous montrer sur les preuves. Qu'il faut se débrouiller. La Côte d'Ivoire est jolie selon certains. Moi, j'ai connu la Côte d'Ivoire belle. Je ne suis pas né en 1980, 81, 82, 84. Je suis un vieux de la vieille. Et donc, j'ai vu la Côte d'Ivoire belle. Ce n'est pas Ouattara qui a rendu la Côte d'Ivoire belle. C'est les parvenus, les Ivoiriens de 2011 là. C'est eux qui voient que la Côte d'Ivoire est belle aujourd'hui. Sinon, nous là, on a déjà vu la Côte d'Ivoire belle. Je reprends. C'est les Ivoiriens de 2011. C'est eux, les Ivoiriens nouveaux là. Les Boyorodjan, les Tomona, c'est eux qui pensent que la Côte d'Ivoire est belle. Sinon, nous autres là, nous connaissons notre pays, notre patrie, Petit Paris, la Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit qu'Abidjan est joli là, ça c'est un gawa qui peut dire ça. Il dit bien, quand quelqu'un dit qu'Abidjan est joli, ça c'est un gawa. Mais nous là, mais attends, un Abidjanais, toi-même là, un Ivoirien, c'est-à-dire que depuis que nous on est nés, avant les années 80, nous on sait qu'Abidjan est joli. C'est en 2024, des individus, des Ivoiriens nouveaux, n'est-ce pas des parvenus, des chicayards, des pieds plats, des bras cassés, des voleurs de nationalité. Vous venez nous dire que la Côte d'Ivoire est jolie, tu n'aimes pas ton pays. Faut coulo. Faut coulo. Partagez et tapotez. Écoutez cette vidéo, c'est important. Vous allez voir que Dramane Ouattara, hein, quand c'est lui qu'il s'agit, est un monsieur qu'il faut se débrouiller pour l'enlever au pouvoir. Parce qu'il ne mérite pas la Côte d'Ivoire. Ok? La voyoucratie doit s'arrêter. Regardez cette vidéo-là que je vous montre. Regardez ici. Oui. Je monte d'abord à TikTok et après je monte à Facebook. Des Ivoiriens qui sont sortis avec des t-shirts blancs, le 13, qui disent seulement que le marché est cher. Oui,
Parce qu'il n'y a pas de marché pour un militant du RDR. C'est Cissé, c'est Doumbia, c'est Traoré, c'est Suleiman, c'est Bakayoko, c'est Adama, c'est Voyou, c'est Zesservelé, c'est semi-illettré, gros grain. Ces personnes inconscientes, c'est à eux que je parle. Oui, c'est la même personne là, les Cissé là, les Traoré là, les Suleiman là, n'est-ce pas, les Doumbia, les Karamoko là. Ceux qui sont RDR, ces inconscients qui sont là-bas, c'est à eux que je parle. Ben, c'est des inconscients. Des gens qui sortent pour aller manifester pacifiquement avec autorisation de qui? Autorisation du ministère de l'Intérieur. Oui, ils se retrouvent arrêtés parce que Ouattara, le bouclier de Sendou, refuse que les Ivoiriens puissent manifester dans leur propre pays. Voici quelqu'un qui a renié le Burkina Faso, notre belle terre, la terre de mes grands-parents également. Parce que le président du Burkina actuel, Ibrahim Traoré, c'est mon neveu. Oui, c'est mon neveu. Tu rejettes le Burkina de lait, de sang, qui a tout donné à ce monsieur. Et il vient perturber la quiétude, la tranquillité des Ivoiriens. Et il interdit aux Ivoiriens de manifester dans leur propre pays. Ouais. Pompez la vidéo. Ah bon? Ah, tu es en train de rentrer de... Je suis en train de mettre la piqûre chez les moutons. Ah, pomper, à pomper, à pomper, pomper. Je suis en train de... T'as vu, non? Je suis en train de... Non, là, c'est chaud. Ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort. J'ai dit, hein, je crois que m'a frappé. Voilà, t'as vu? À sauter, à pomper, à pomper, à pomper. Parce que tu vas pas bloquer ça. De 5 mois, les cafards dans le trou. Faut bloquer les conneries, tous les conneries. Voilà, t'as vu là. Faut bloquer. Hein. On a plus de 400 000 abonnés. Faut bloquer, faut nettoyer. Enlève les cafards. Comme Mamounou Sissé. Il battra des. Sungourba des. Il battra sauter. Comme Mamounou Sissé. Imbécile que tu sois. Idiot. Rat. Comme Mamounou Sissé. Il n'a pas de. Il n'a mis le coup de tigre. Roukaya. Roufrovle. Kono Mamounou Sissé. Il n'a tort. Il n'a tout. Au bec, il était. Quand il dit comme ça, ils sont en boule. Audrey, comment tu vas? Mon père est partagé. Oui. Alors, des Ivoiriens qui marchent dans leur propre pays. L'individu venu de Sendou. Le Burkina Faso a tout donné à quelqu'un. Bourse d'études. A tout donné à quelqu'un. Mère, père, nationalité. Il va aux États-Unis. Lui, il vient en Côte d'Ivoire. Lui, il dit aux Ivoiriens, ils n'ont pas le droit de marcher dans leur propre pays. Et puis, il les met en prison. Et puis, tu trouves des Ivoiriens de 2011 nous disent qu'on ne parle pas de ça. Ah bon? Moi, j'ai parlé de ça. Écoutez la vidéo là. Oui. Partagez. Le marché est cher. Tout augmente. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. La facture augmente. La facture augmente en 2 ans. On doit dire non à ça. Peuple Côte d'Ivoire. Écoutez. Il faut t'exprimer. Peuple Côte d'Ivoire, il est là pour toi. Ouais. Je dis non à la cherté de la vie. Merci. Je dis non à la cherté. Oui. Peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi je prends le temps en communication. Je prends le temps en communication. Quand j'ai été arrêté, je n'ai pas parlé. Mais voici des Ivoiriens qui sont allés manifester pacifiquement. Alassane Ouattara qui n'aime pas que les Ivoiriens n'est pas s'expriment dans leur propre pays. A pris ses frères, il les a mis en prison. Ils ont été condamnés à des peines lourdes. Ce n'est pas terminé. Il y en a qui vont prendre 20 ans de prison. Je répète encore. Vos frères ivoiriens là, il y en a qui vont prendre 20 ans de prison. Vous ne croyez pas? Je vous lis ici le journal Le Monde. Le journal français qu'on appelle Le Monde. Vous dormez, réveillez-vous. Hein?
Quand on vous dit que votre pays est en danger là, vous pensez que c'est du jeu? C'est pas du jeu. Il fait du saupoudrage. On dit il y a goudron, il y a pont. Frères et sœurs, laissez goudron là. Laissez faire de goudron là. L'ennemi de votre pays s'appelle Alassane Ouattara. L'ennemi de votre pays s'appelle Alassane Ouattara. Il n'a jamais aimé l'Ivoirien. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un arriviste notoire, chronique. Je dis bien, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a défiguré ce pays-là. Il a voulu s'asseoir sur le fauteuil pour être président. Avant lui, là, il n'y avait pas armes chez nous, au pays. Il n'y avait pas rébellion chez nous. Il n'y avait pas coup d'État chez nous. L'homme qui a envoyé rébellion chez nous, là, qui a envoyé coup d'État, qui a envoyé frapper ce pouvoir moribond, général, le pays, un gouvernement, c'est pas Ouattara. Il faut réclamer la date de la panthère à celui qui a mangé la tête. Il s'appelle Ouattara. N'allez pas chercher loin. Ce n'est que distraction. Il faut réclamer la date de la panthère à celui qui a mangé la tête. Qui a mangé la tête? Il s'appelle Ouattara. Qui a ramené la chienlit à Bouillabaisse? Qui a ramené, n'est-ce pas, les désordres dans notre pays? Il s'appelle Alassane. Il faut bloquer ces bâtards. Il faut les bloquer. Je suis inspiré, j'allais monter le feu. Qui a envoyé la chienlit, les désordres portés dans notre pays? C'est Ouattara. C'est lui qui amène pas les cataclysmes, le chaos, la désolation, les bras coupés de nos frères et sœurs. Moi, je suis constant, je suis rationnel, je suis pragmatique. Chez nous, dans notre pays, là, des femmes et des hommes ont perdu les bras. Manche courte, manche longue. Mais l'individu qui a envoyé tout ce chaos-là, c'est pas Ouattara. Lui qui a envoyé même cas de séjour dans notre pays, c'est pas Alassane Ouattara. Lui qui a envoyé cas de séjour en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Ouattara. Ne vous trompez pas de combat. Je ne dis pas l'adversaire. Je n'ai pas d'ennemi. Lui qui a fait couler les sangs des Ivoiriens par millions et qui n'a jamais dit pardon à un Ivoirien, s'appelle Ouattara. Et il a su au palais. Il a su au palais parce qu'il a atteint son but. Lui, il interdit aux Ivoiriens de manifester dans leur pays. Il a le kilo, ce monsieur, Ouattara, de prendre nos frères, les mettre en prison parce qu'ils disent que la vie est chère. Parce que lui, il vit la vie de Louga. Parce que lui, il a 400 milliards de budget par an. Pendant que lui, il mange sans payer, il boit sans payer, il dort sans payer, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas carburant, il ne paye pas chauffeur, il ne paye pas bonne, il ne paye pas maison, il ne paye pas gardien, il ne paye rien. C'est lui qui a pas les Ivoiriens, les met en prison. Parce que les Ivoiriens souffrent, ils coulent dans la misère intenable qui les étouffe. Ouattara pas les Ivoiriens, les met en prison. Et ils sont condamnés à des peines de prison. Qui peut admettre ça? YouTube, partagez, tout a partagé. Il faut lui dire la vérité à ce monsieur. N'ayez pas peur. Il faut braver la peur. Parce que le plus grand péril de notre pays s'appelle Ouattara, le sauteur de clôture. Il a sauté la clôture. Parce que si on devait lui donner un record Guinness à quelqu'un, en saut en hauteur, Ouattara allait être primé. Il y a Usain Bolt en saut en longueur, mais Ouattara, il est, n'est-ce pas, le médaillé, n'est-ce pas, d'or. Gold. Saut en hauteur. Parce qu'il foule pas la chienlit, et au premier couac, il fuit. Il prend la tangente. C'est lui. On continue. Frère, non, je parle ici. Ici, là, je parle sur YouTube et Facebook. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, permettez-moi, si moi je vous regarde ici aussi également, je vais regarder également ces choses sur Facebook et YouTube. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Donc, celui qui n'est pas qu'on le bloque, continue, a mis les bâtards sauter. Ici, là, c'est pas la cour du rap et tout, hein, qui joue au coin ici, on te bloque directement. Ici, là, ici, dictateur sur ma page, quand il fait mon direct. Quand il fait panel, là, tout le monde vient. Mais quand ici, je suis concentré là, les petits cafards du RDR qui viennent ici là, j'ai mis mes bâtards sauter.
Kwame Nikez, imbécile, idioné. Tu vas prendre compte Facebook, ça veut dire que c'est eux qui n'ont pas les comptes Facebook, ils sont des djoulas cachés derrière des comptes Facebook. Tu as trouvé que c'est un Madou, une Morote Wurukaya, tu as trouvé que c'est un Madou qui est là, ou bien un Sédou, il est couché derrière, il va prendre Kwaku Nikez, bâtard que tu sois, idiot, salopard, Kosoro, ton bas bien Soro, idiot. Pas de Ouattara là-bas, idiot que tu sois. Kosoro, ça t'a fait quoi? Imbécile que tu sois. Pas de Hassan Ouattara, c'est criminel que pouvoir là-bas. Kosoro, Kwaku Nikez, un idiot. Attends, il me combien de temps de suite là? Imbécile, enfoiré, faux coulo. Kosoro. Des chiens galés comme ça là, des chiens errants, ils ne peuvent même pas, comment dire, des imbéciles triomphants, ils ne peuvent même parler de Ouattara, Kosoro. Viens me trouver encore. J'ai mis mon pied dans ton cul, idiot. Attendez la vidéo s'il vous plaît. On continue. Alors, frères et sœurs, je suis très calme. Je suis très calme. Les RDL là, c'est des mazos. Tant que je ne chicote pas, comme je ne suis pas tranquille. Sinon, moi, je suis très calme. Moi, personne ne peut me faire perdre le fil. Parce que, non. Mais c'est quand il vient me provoquer, il veut que je l'ai mis au bâtard sauter, quoi. Donc, moi, le bâtard sauter. Pompé. Olivier, comment tu vas, mon frère? Alors, Pompé. On continue. Alassane Ouattara dit aux Ivoiriens de ne pas manifester dans leur propre pays pacifiquement. Mais où sont les donneurs de leçons qui parlent pas des régimes liberticides dans l'AES? Où sont ces personnes-là qui sont assises sur les chaînes de télévision en train toujours de pas de pianoter? Oui. Où sont ces personnes-là? Quand des acteurs de la société civile, des Ivoiriens s'élèvent, manifestent pacifiquement, c'est au Mali, au Burkina, qu'il faut qu'il n'y ait pas de liberté. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les kilos d'ouvrir votre anus, comme vous appelez bouche là, pour dénoncer Ouattara. Vous ne pouvez pas le faire. Faites-le. Des Ivoiriens ont été arrêtés, ils sont aujourd'hui en prison. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont manifesté contre la vie chère. Mais vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur. Mais quand il faut critiquer, oui, l'AES, vous êtes fort. Oui, mais vous êtes incapable de le faire dans votre propre pays. Ok? La vie chère. Quand il y a une dame au Mali qui a été arrêtée, on a vu vos panels ici. Mais il y a près de 25 Ivoiriens qui ont été arrêtés. Ils sont en prison. Parlez de ça. Bande d'abrutis. On va ici lire le journal français qu'on appelle Le Monde. On lit ensemble. C'est le journal d'aujourd'hui. Hein. Le journal d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver la publication sur la page Facebook de mon jeune frère Gala Kolebi. C'est un activiste du PPACI. Vous pouvez trouver ça dessus. Par contre, je l'ai ici, parce qu'en communication, il faut avoir tous les outils. Voici ici le journal Le Monde. TikTok, je vous montre ici le journal. Regardez ici là. Je vous montre ici le journal au niveau de TikTok. Regardez ici. Je vous envoie le journal. Ah non, je n'ai pas partagé ça ici. Je vous envoie pour que vous voyez les titres. C'est important. Nous sommes en communication. N'hésitez pas. Partagez et tapotez. Ah, Pompé. Moi, je ne sais pas TikTok et Facebook. TikTok aussi, vous dormez trop. Voilà. Voilà. Regardez ici. La tique arrivée. Je pense que la tique arrivée ici. Voilà. Je vais essayer de revoir. Voilà. Ah non, ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais attendez, je vais réessayer. C'est quoi? C'est mon bouillie qui est là. Non? Ok, c'est bon, mon bouillie. Je vais réessayer encore parce que ça ne passe pas. Mon bouillie, c'est mon bouillie qui est là. Je vais essayer encore. Tapotez s'il vous plaît et partagez s'il vous plaît. On va améliorer le quartier comme ça paraît. Regardez ici. Mon vieux père Ibrahim, tout bien respect. Voilà, là c'est là. Regardez ici, on va essayer une fois de plus pour voir si c'est arrivé. Voilà. Je pense que c'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de me... Attends. C'est mon bouillie qui est là, non? Oui, c'est mon bouillie. Bon, c'est pas grave. On va annuler. Je vais enlever l'écran. Je vais enlever... Tapoter, parce que là, je pense que... Améliorer. Sticker.
enlevé. Voilà. Regardez ici. Voici le journal qu'elle a. Voici le journal qu'elle a. C'est mieux, je vais monter le journal. Voici le journal qu'elle a. Le journal Le Monde. Facebook, YouTube. Voici le journal qu'elle a. Le journal Le Monde. Je vous le montre. C'est le journal de ce jour. Regardez bien. Le Monde. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. On va lire ensemble. Regarde. Oui, c'est renversé. C'est pour ça que je voulais mettre ça sur le truc. Mais tout qu'on fait, vous allez sur la page Facebook de mon jeune frère qu'on appelle Gala Kolebi, ou bien j'ai même tout à l'heure, j'ai même fait, comment dirais-je, dans mon fil d'actualité de TikTok. Que dit le journal? On lit ensemble. Le Monde Afrique, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, 2 points. Manifester contre la vie chère au risque de la prison. Manifester contre la vie chère au risque de la prison. Après que 16 membres de la plateforme Agir pour le peuple, en abrégé AGIP, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour troubles à l'ordre public. Des associations s'inquiètent des restrictions à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. De quoi parle le texte? On continue. Partagez la vidéo s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, manifester est un droit compliqué à faire valoir. Vendredi 13 septembre, 25 membres de la plateforme citoyenne Agir pour le peuple ont été arrêtés à Abidjan. 5 jours plus tard, 16 d'entre eux ont été condamnés par le tribunal de Yopougon à 16 mois de prison ferme au motif de troubles à l'ordre public. Le secrétaire général du collectif, Armand Krikpe, restant quant à lui incarcéré au pôle pénitentiaire d'Abidjan dans l'attente d'un jugement pour 4 chefs d'accusation. Incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, troubles à l'ordre public et occupation de lieux publics, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Je reprends. Merci Paulette pour le cadeau. Je reprends encore. Écoutez bien. Ouvrez bien les oreilles. Alassane dit, l'Ivoirien qui est sorti pour aller manifester là, il dit, écoutez bien. Écoutez bien. Le secrétaire général du collectif, Armand Krikpe, reste quant à lui incarcéré au pôle pénitentiaire d'Abidjan dans l'attente d'un jugement pour 4 chefs d'accusation. Et maintenant, on les énumère, Emmanuela. On dit incitation à l'insurrection. Le fait de dire Ivoirien, allons-y manifester pacifiquement là. Et puis avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur là. Je pense à Guillaume Soro, quand il a voulu rentrer, il a demandé à son équipe d'aller voir le ministère de l'Intérieur. Quand il a voulu venir, on dit non, il a voulu faire coup d'État. C'est la même chose que j'ai pensé immédiatement à cela. On dit que quoi? Incitation à l'insurrection, trouble, non, atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et occupation de lieux publics. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. On continue. Avec le journal. Hein. Pourtant, la marche se voulait pacifiste et s'écrivait. Dans une démarche républicaine respectueuse de l'état de droit, plaide dans un communiqué la plateforme qui regroupe 78 collectifs et associations vêtues d'un t-shirt blanc pour signifier leur intention non violente. Plusieurs centaines de manifestants, selon AGIP, devraient converger vers la place de la République, située dans le centre administratif et politique du plateau, pour faire entendre leurs revendications. Première d'entre elles, 2 points, on ouvre les guillemets, la réduction du coût des denrées alimentaires et de l'électricité. On ferme les guillemets. Virgule, alors que le prix
de cette dernière a augmenté de 10% en janvier. Puis, on ouvre les guillemets, l'arrêt immédiat des déguerpissements, on ferme les guillemets, on ouvre les parenthèses, des destructions des quartiers précaires, on ferme la parenthèse, en cours depuis le début de l'année à Abidjan. Point. Et enfin, on ouvre les guillemets, la tenue d'un cadre de concertation politique afin d'éviter une élection présidentielle violente et chaotique en 2025. Je poursuis la lecture. Le rassemblement ne s'est finalement jamais tenu, malgré les garanties que les responsables d'Agip assurent avoir reçues le 10 septembre de la préfecture de police. Le 11, le mouvement officialise en conférence de presse la tenue de son rassemblement. Mais le même jour, une circulaire l'interdit, preuve selon lui de la duplicité des autorités. Le vendredi, les premiers à battre le pavé ont été sauvagement tabassés. Il suffisait d'avoir un habit blanc pour risquer d'être arrêté. Rapporte le porte-parole de la plateforme Dignité d'Assassin. La préfecture de police d'Abidjan n'a pas répondu à nos sollicitations ni communiqué sur les faits. Quelques semaines plus tôt, Agip avait tenté en vain de faire et solliciter l'appui des principaux partis politiques de l'opposition. C'est le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé le PPACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, a officiellement réagi, dénonçant la perfidie du pouvoir, des arrestations arbitraires et de condamnations iniques. Un signe d'accointance entre Agip et l'opposition. On pose question. Absolument pas. Nous sommes totalement indépendants. Se défend Dignité d'Assassin, correspondant du journal Le Monde, correspondant du journal Le Monde, Armand II. Frères et sœurs, voici ce qui se passe dans votre pays. Des Ivoiriens qui ont approché le ministère de l'Intérieur afin de pouvoir encadrer une manifestation, parce que la manifestation est inscrite dans notre constitution. Ils se sont déportés au ministère de l'Intérieur pour dire, ah, nous voulons faire une manifestation, mais on voit les RDR manifester en Côte d'Ivoire, non? Non, de vous à moi. Est-ce que les militants du RDR ne manifestent-ils pas en Côte d'Ivoire? Écrivez si oui ou non. Mais ils manifestent en Côte d'Ivoire. Et même sans autorisation, il dit qu'on a. Mais eux-mêmes là, ils se sont approchés, du ministère de l'Intérieur afin de les mettre au parfum de la manifestation. Ils ont donné leur OK. Le 10, il faut une conférence de presse. La même nuit, il y a une circulaire qui circule pour dire non, il n'y a pas de manifestation, c'est interdit. Ils ont fait le même coup à Guillaume Soro. On dit rentre. Quand vous entendez, il va faire coup d'État. Ici, là, ils ont arrêté vos frères ivoiriens. Ils sont actuellement en prison. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les leaders de la société civile, là, ils l'ont mis en prison. On dit qu'il veut faire coup d'État. On dit qu'il veut faire coup d'État. Appel à l'insurrection. Voici la République, très très démocratique, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, est-ce qu'il faut aller loin pour montrer encore une autre chose, une autre preuve? Je pense que non. Ce régime est aux abois. Ce régime est à l'agonie. Vous seulement, vous seul, vous avez les remèdes de ce régime-là. Les chasser du pouvoir. Oui, quand on le dit, on dit non, nous sommes violents. Non. On n'est pas derrière par les armes. Mais je cessé de le dire. Sociologiquement, politiquement, les RDL, là, ils sont minoritaires. Si on va aux élections sans concours, sans complicité de la commission électorale en faveur du RDR, les RDR ne peuvent pas remporter une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Parce que les Ivoiriens ont pris pour les doses et pour les grades. Mais la preuve en est ici. Transition tout trouvée. Ils ont fait une manifestation ici à Paris. Ils ont tapé poteau. Je les mets ici au défi de sortir. Dans la vidéo j'ai pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a les officiers qui sont quittés à Abidjan, qui sont venus. Les Mariam Traoré et autres, et tous sont venus ici à Paris. Ils ont pris une salle de 400 personnes. De 400 personnes. Ils étaient là-bas une cinquantaine. C'était à Saint-Denis. Oui, oui, à Saint-Denis. Ils ont cru qu'ils avaient l'aura d'avant. Parce qu'avant, on donne la sardine et du pain. La sardine et du pain. Mais les moutons ont vu que la sardine et du pain est maintenant périmée, pour ne pas dire frélatée, et même dépassée. Donc les moutons disent qu'elle veut manger maintenant caviar. Les moutons, ils disent qu'avant là, ils broutaient feuilles d'acacia, ils broutaient sardines, ils broutaient du pain. Maintenant, là, ils veulent maintenant manger caviar parce que c'est eux qui mouillent les maillots. Les moutons ne sont pas sortis. Les moutons, ça a tiré nous, bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont filmé la salle. Mais quand ils filmaient là, c'est-à-dire qu'ils ont passé les mots d'ordre pour ne pas qu'ils filment pas l'arrière. C'est-à-dire qu'ils se sont regroupés au devant là. C'est-à-dire qu'ils ont occupé les places de devant. Et puis ils ont fait des places vides. C'est-à-dire qu'entre deux rangées, ils font des places vides et puis ils mettent des personnes pour pouvoir remplir. Mais il y a des là-bas, ils sont trompés, ils ont filmé, j'ai capté la vidéo en même temps. Moi, je suis trop rapide. Hier, j'ai fait la publication. Il y a eu les RADP à taper du bas poteau. Personne n'est sorti. Maintenant, ils nous disent que dans le Burkina a rappelé ses diplomates en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Pour faire diversion. Venez répondre à Soule de Paris. Soule de Paris, quand vous avez organisé une manifestation ici à Paris, vous vous attendez à 500 personnes, vous avez tapé poteau. Et puis, ils ont donné consigne dans la salle. Puisqu'on en a un gars là-bas. Quand la conférence filmée, ils ont donné mot d'ordre, n'est-ce pas, aux gars là. Quand la conférence filmée, parce qu'ils ne sont pas là-bas en Djoula. Vous les connaissez, non? Et tous là-bas à 99%, ils étaient tous les Djoula. Mais là, ils disent que faut pas avoir filmé derrière. Donc, il y a attends, il y a un moteur à partir là. Donc, il y a déjà, il y a une ou deux là. Attends, moi je me regarde partout. J'ai mes éléments. Hein. Oh. Il faut suivre de près. Ils n'ont pas fait vidéo. Hein. Ils n'ont pas fait vidéo. Il y a une ou deux là. Ils se sont trompés pour faire vidéo. Pap, on a récupéré. Il faut effacer maintenant. Ça est nous. C'est-à-dire que, au moment qu'ils ont filmé là, c'est-à-dire qu'elle filme. Quand elle arrive où c'est vide là, elle tourne la caméra. Elle m'a dit, sa mère a fait, on dit à Djoula, à bro procotola. C'est-à-dire que sa mère a glissé. C'est-à-dire qu'il y a des prends encore à Djoula. C'est-à-dire qu'à Djoula, on dit qu'à bro procotola. C'est-à-dire que sa mère a glissé. Donc il y a une là. Ils sont deux. Il y a une, elle était dans un angle là. Donc, elle filmait devant. Un mois donné, elle a voulu filmer. Et puis sa mère a fait. Donc donc, on ne peut plus dire que. Donc, depuis que j'ai publié là, j'ai dit qu'elle a déplacé pour tout là. On dit les images. Pourquoi moi, je ne sais pas montrer les images comment. Vous organisez une manifestation. C'est à vous de prendre les photos de la salle et puis montrer aux gens. Mais vous cachez, et quand moi je publie, je dis non, les images. Est-ce que c'est ma peine d'abord? Attends, je vais vous montrer la partie là. Ils vont savoir que j'ai la vidéo. Si tu veux, il faut effacer. Moi, j'ai la vidéo dans mon téléphone déjà. Il y a tout. Ouais, j'ai la vidéo ici. Il y a toutes les vidéos. Il y a au moins 4 vidéos. Attendez, voilà. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle.
La vidéo là, c'est une salle de 400 personnes. Ils ont mis, n'est-ce pas, les 50 de personnes devant pour gonfler la salle. Maintenant, quand il a fait la vidéo là, ça allait au thé. Là, il y a concentration, non? Maintenant, la vidéo est partie de l'autre côté. Très rapidement, j'ai enlevé. J'ai monté la partie là. Votre portrait, montez votre photo. On continue. Écoutez. Regardez. Voilà. Regardez la partie, voilà. Regardez. Oh, c'est la partie. Voilà. Tiens, voilà. Regardez ici. Regardez ici là. Il y a au moins, tout est vide. Hein. Vous voyez? Tout ça là c'est vide. Donc ils ont mis tout le monde devant. Regardez bien. Faut sortir. Regardez bien. C'est-à-dire que dans toutes les vidéos, vous n'allez pas voir. Tiens, je suis un surcoup. Boumi. C'est-à-dire que ils ont mis tout le monde devant. J'ai un de mes gars qui était là-bas. Vous avez rappelé le quoi? Il dit non, vieux, il y aura moyen. Non, vieux, non, il y aura moyen. Hein? Non, encore il y aura moyen. Qui ne peut même pas filmer si c'est chaud. Il dit, ah bon? Faut te débrouiller. Il dit, bon, vieux, c'est pas bon. Donc, eux-mêmes, ils ont mis après. On ne fait pas confiance. Donc, ils se regardent entre eux là-bas. Ils ont pris des jeunes de Saint-Denis là-bas. Là. Les jeunes drogués de Saint-Denis, on les a mis dans la salle. Oui, les jeunes drogués là-bas, on connaît dans la salle, on cache alpha. Maintenant, quand il ne faut pas filmer, donc, c'est-à-dire que là, dès qu'ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé en même temps, mais ils savent que moi je suis l'éclair, je suis l'aigle. Dès qu'ils viennent prendre ton pousser là, ils viennent vite. Donc, dès qu'il est vide, hop, il dit, ah non, c'est bon. Regardez, hein. Et puis la caméra va partir vite, regardez. TikTok arrive, Facebook arrive. Regardez ça en une fraction de seconde. J'ai vu même un tiers, c'est-à-dire que c'est parti tellement à la vitesse de l'éclair. Regardez bien. Hein. Je prends ici, regardez, regardez, vous allez voir que la caméra va venir vite, regardez. Regardez bien, regardez. Voilà. On a signalé. On a signalé, tapotez, on a signalé, s'il vous plaît. On a signalé, je t'attendais même de vérifier là. On a signalé, allez-y. Bon, regardez. Vous allez voir que... Voilà, vous allez voir que... Quelques secondes seulement. C'est-à-dire que si tu n'es pas vigilant, tu ne vas pas voir clair dedans. Alors que moi, j'ai les yeux des sphinx. J'ai des yeux, n'est pas d'un boumi. Quelqu'un qui s'appelle Korok Boumi. C'est-à-dire que l'oiseau rare. C'est-à-dire que même à 2 km, j'ai mon regard qui perce. C'est-à-dire que même j'ai un infrarouge. Donc hier, là, quand j'ai publié, j'ai dit, bon, ils sont tapés pourtant en France, là. Personne n'est sorti, hein. Personne n'est sorti. J'ai dit que vous avez tapé pourtant ici en France. Aucun chat. Parce que j'ai dit que si vous sortez net, mais la bâtard sauté. Donc il s'est dit, mais qui a informé sur le de Paris? Mais j'avais mon gars là-bas. Il m'a dit, mon vieux, on peut pas filmer ici, c'est pas bon. Non, il y a rien. Voilà. Donc il dit, ok. J'ai mis 2 éléments sur des pages là. Donc, comme ils sont souvent un peu là. Donc, dès l'instant que c'est pas dit, hop, accueille, c'est bon, ici c'est bon. Il dit, mais c'est bon. Attends. Regardez maintenant la vidéo, regardez. Voilà. Ils ont pris les jeunes de Saint-Denis. Les jeunes de Saint-Denis. Ils ont donné, n'est-ce pas, les 50 € pour venir remplir la salle. Malgré ça, il n'y avait personne. Tellement que les gens même là sont fatigués de vous. C'est-à-dire qu'on a vu ici les cas l'accident de Dabi. On a vu les gens sortir tout. Mais les plus misérables, les plus perdants, ceux qui ont perdu, ceux qui ont déchanté, oui, dans le combat de Ouattara là,
c'est les Djoula. Je reprends encore. C'est les suivants de Ouattara là, c'est les plus désespérés. Vous parlez de votre cas? Non, vous n'avez pas de cas. Mais comment on ne dit pas co en français? C'est-à-dire que cas là, il n'y a pas son pluriel. C'est cas, c'est cas. Sinon, si on peut dire co là, c'est eux, c'est co. C'est-à-dire que C-A-U-X. Mais comme ça n'existe pas, on ne peut pas employer ça. Sinon, les plus misérables, les plus désespérés, les plus perdus, les plus désemparés, en Côte d'Ivoire, c'est le militaire de Alassane Ouattara. Mais c'est eux qui prennent ici bateau pour venir ici en France. C'est-à-dire que les suiveurs déterminés de la première ère de Ouattara, là, c'est eux maintenant qui ont pris les bateaux qui sont ici en France. Ils sont couchés à terre et fait des panels. Ceux qui ont perdu tout espoir, là, c'est le militaire de Ouattara. Vous prenez Ouattara parti, eux-mêmes là. Si Ouattara s'en va là, Ouattara est là, ils sont morts. Ouattara s'en va aussi, ils sont morts. Donc, ils sont comme Wami. Derrière, devant est grillé. Je reprends. Vous là, matin, midi, soir, vous faites des panels, vous sensibilisez, vous mobilisez, vous alertez. N'est pas pour Ouattara partir. Ok. Mais eux là, ils sont désemparés. Parce que Ouattara est là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est pas la peine. Ils sont foutus. Mais Ouattara même s'en va, c'est même pas la peine. Donc ils ne savent même pas où se mettre. Donc c'est-à-dire que c'est gâter mon évidence comme seulement. Sous Ouattara là, le nombre d'Ivoiriens qui a pris par la mer là, quand tu regardes les noms là, c'est les Sédou, c'est les Madou, c'est les Tidjane, c'est les Suleiman, c'est les Traoré, c'est les Adama, c'est les Karamoko, c'est les Sidibé, c'est les Sissé, c'est les Kone, c'est les Atama. Ce sont eux. Ils sont pleins ici, c'est une vérité. Est-ce que même sous Gbagbo, où il y avait la guerre là, est-ce que les Ivoiriens prenaient des pinasses? Non. Mais venez ici à Paris, ceux qui sont en France là, allez-y à Château-Rouge. Vous allez voir au métro là, c'est les filles Djoula qui sont là-bas en train de voir la Teke, en train de voir les Adjo là-bas, en train de voir les Mani, poissons secs là-bas, les Sioko, un gombo en poudre là-bas. Ceux qui vendent la nourriture dans Kadi, à Paris, partout. Ben c'est dur, c'est une vérité. Mais ils ne sont pas venus ici avec visa. Ils sont venus ici comme étant, n'est-ce pas, des tirapias. Les requins, les baleines. Ils ont fait la guerre d'Indochine. Ils ont fait la guerre d'Hiroshima avec, n'est-ce pas, les baleines. Quelqu'un qui a combattu avec Sulu, qui a combattu avec Dauphin, qui a combattu avec requin. Quand ils sortent là, quand tu vois même les mains là, il y a écailles dessus. Tu vois les pieds là, on dirait nageoire de Sulu. Et puis même quand ils mettent crème là, il y a crème ici, comme quand tu te laves ici en France, comme la crème. Mais quand ils se lavent là, qui se lavent, parce que le sel là, ça a gâté peau là. Ils sont devenus, même quand ils mettent, le troubain, bain de qualité là, ça passe pas. Carolaise, ça passe pas. Tropicum, ça passe pas. C'est-à-dire que tu dois voir la peau là, c'est peau de le sel là, le sel de mer là, a gâté ça. Mais ceux ici à Paris, c'est là deux moutons, les tirapias les sont ici. C'est eux qui sont ici en France, ils ont demandé asile politique. Ils sont en Suisse, ils sont exilés politiques. Parce qu'ils disent que Ouattara était criminel. Mais ils sont à l'OFPRA. Et tous là, au bain tout. C'est eux qui ont dans leur poche là, c'est papier d'asile politique. Parce qu'ils disent que le pays là, c'est le chaos. Les plus grands perdants, ceux qui ont perdu hier, qui sont dans la perte aujourd'hui et qui sont dans la perte demain, sont les militaires de Ouattara. Il est temps de les quitter. Parce que regardez, ils ont pris ces salles là. Ils sont tapés poteau là-bas. Ils sont quittés en délégation. Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est des Djoula. Ils ne partagent pas. Il n'y a pas plus radin. C'est des commerçants. Même dans le transport, c'est eux qui sont dedans. Bâtiment, c'est eux. Dans tous les domaines, c'est les Djoula. Ils ne partagent pas. Ils ont 100 millions. Même quand il y a 100 000 francs, là, ils font parler avec toi. RDR, Djoula. Dans politique, non, c'est mieux dans le commerce. Entre eux, là, ça ne va pas. On se connaît. Voilà pourquoi ils n'aiment pas mon affaire. Oui, frères et sœurs, je vous dis encore une fois de plus, vous qui pensez que
vous là, vous êtes désespérés là. Attention, hein. Il n'y a plus de désespérés plus que vous. Il y en a qui sont sous perfusion parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Parce que sous les magistrats, sous les présidents, même pour l'argent, ils se battent. Il y en a qui ont fermé leur compte Facebook parce que j'ai dévoilé un secret. Oui, 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 oui. J'ai dévoilé un secret. Oui, 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 oui. Je vous dis ça. J'ai dévoilé un secret. La semaine dernière, ils se sont battus pour l'argent. La semaine dernière, il faut bloquer Godjandjou là. Ah, bloqué. La semaine dernière, ils se sont battus à Abidjan là-bas pour jetons. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ils sont pratiquement 200 individus que le RDR a recruté, qu'on appelle les cyber-militants. C'est-à-dire que nous là, les Soulés de Paris là, les Léonard là, les Nina la Lyon là, la Kep là, les, comment on appelle ça, les Emmanuel là, les KGB, les Doumia, les Aturo. Mais vous là, vous faites votre communication parce que c'est-à-dire que vous êtes sincère, vous êtes concret, vous êtes vrai. Mais ces pieds plats sur les panels là sont payés. Et il y a eu parole entre eux là-bas. Ils sont venus me dire, c'est moi qui suis la solution toujours. Sur les, non, un enfant béni, l'enfant béni de sa maman. C'est-à-dire qu'un faut parler là-bas, un ne m'aime pas, hein, mais pour les gars, il faut appeler sous les. Donc, je continue. Et il faut parler entre eux là-bas. Là. Quand c'est pourri, quand c'est poutou pata, on dit qu'il faut aller dire à Soulé. Quand Soulé parle, ça va changer. Déjà, c'est gâté entre eux. Hein? Maintenant, ils viennent me voir. Ils disent, ah, viens père. Il dit oui. Quand on te donne une information, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas donner notre identité. Il dit non. En tout cas, moi, si c'est ça là, il n'y a pas de problème. Que tu sois ministre, que tu sois contre l'information, je donne ton identité. Parce que c'est comme ça que je nourris ma crédibilité. Sinon, si j'affiche quelqu'un, mais on n'a plus besoin d'une information. Voilà, même si toi et moi, on n'a plus en CTT, on n'a plus de rapport, jamais je vais t'afficher. Donc, ce qui fait que depuis longtemps, je suis sur la toile, j'ai bâti cette crédibilité-là, et puis vraiment, elle est vraiment, il n'y a pas de tâche. Ils sont venus vers moi, grand frère, vraiment c'est secret. Satan m'a dit, il dit à quoi? Il faut me dire. David HKB, il dit, ah, vraiment, nous sommes 200 cyber-militants. On a été recrutés pour faire la communication. Même temps, on te combat. Il dit en bon, il dit oui. Mais il y a un problème. Chaque mois, le gouvernement donne 100 000 pour nous, pour les 200 cyber-militants. 100 000. D'autres ont 150 000. Mais on a vu que l'argent là, nous, on n'a pas même. Depuis qu'ils ont mis ça en place là, on n'a même pas 5 francs. Déjà, il y a coupé de route là-bas. Entre eux là, il y a coupé de route. Donc ils ont limé le jeton des petits là. Il dit bon, depuis que j'étais recruté là, il y a 20 personnes dans les 200 là, c'est eux qui mangent. Je reprends, il y a 20 personnes, c'est-à-dire qu'ils ont créé un petit noyau, c'est-à-dire qu'eux là, ils sont bien entretenus. Et ils sont tout, et les autres n'ont rien, et ils parlent, ils bavardent. Ah, il y en a un qui rentre, ils sont bien habillés, ils sont propres, ils sont chocos, ils ont les voitures, tac, ils ont le bon de carburant, tac, ils ont les connexions, tac. Et là, ils n'ont rien, et ils n'ont même pas à manger. Il dit, vieux, c'est chaud sur nous, c'est trop mou. Donc, ils ont découvert ça. Ça, moi, il vient dire maintenant. Quand j'ai dit en bon, il m'a envoyé les captures d'écran. Il m'a envoyé les audios, tout là-bas. Il m'a dit, grand frère, si tu joues, ils vont savoir. Donc, il faut trouver la solution. Champion, j'ai publié. J'ai dit au RADP là, cyber-militant de Côte d'Ivoire là, vous êtes un homme recruté. Voilà ce qu'on vous donne. Il y a pas là entre vous là-bas. Parce qu'il y a 20. Quand il dit ça là, c'est gâté. Dès qu'il a dit l'information là, ben, ils savent que si Soulé a dit ça là, c'est que Soulé, il est prêt de. Dès qu'il a dit ça là, c'est gâté entre eux.
C'est gâté entre eux. Mais qui a informé sur les... Il va voir les captures. Hein. Qui a informé sur les... Qui a dit... Mais il n'y a personne. C'est le même que... C'est le mec qui ne se souvient pas. C'est le mec qui m'a dit... Donc moi j'ai publié. C'est gâté entre eux. Il y a un mec qui a fermé la page. Hein. Ils ont mis fermeture. Ils ont fermé la page parce qu'ils ont dit que s'il a dévoilé les secrets, l'argent, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, et pas communication. C'est-à-dire qu'ils calculent l'argent là. C'est-à-dire que s'ils avaient 150 000 francs par mois, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 5 bâtons qui sont partis dans l'eau, ils n'arrivent même pas à manger, et puis les autres mangent, lui il ne mange pas. Attends, comment mon frère? Donc, frère et sœur, c'est pour vous dire qu'au niveau du RDR, c'est un parti où les gens vont pour manger. Moi, j'ai des amis là-bas. Je vous le dis, ils sont là parce qu'ils mangent. Et moi, je ne les en veux pas. Je ne vais pas vous mentir, il y a des gens là-bas. Là. Comme le président Guillaume Soro a dit, Ouattara, je ne suis pas avec toi. Et c'est une vérité. Il y a des gens là-bas en cause avec eux. Mais ils sont là-bas parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils s'en vont, les enfants vont partir à l'école comment? Ils vont manger comment? Mais ils sont obligés de rester pour manger. Mais quand il faut critiquer, c'est la plus grande défenseur de Ouattara. Hein. Ils sont là, non, c'est eux qui vont critiquer par l'effort. Mais ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ouais, ils sont avec nous. Ça, c'est pas un débat. Mais il faut que tu montres que tu es le plus grand soutien de Ouattara. Il faut que tu montres que tu es le plus déterminé. Mais ils sont obligés de mentir. Parce que Ouattara, là, il n'est rien que par la brutalité. C'est comme Afi Nguessan. C'est comme Afi Nguessan. Afi Nguessan, là, il avait signé une alliance, non? Là, ils vont casser les FPI. Ils vont créer le bicéphalisme. Et à travers le bicéphalisme, vous allez voir qu'il y aura un congrès des frondeurs pro-RDR. Comme ils ont fait avec le leader de Mamadou Koulibaly, et ils l'ont fait avec le MFA de Anaki Kobena. Et ces frondeurs-là, ils vont faire une assemblée générale, ils vont démettre Afi Nguessan, ils vont partir au tribunal, et vous allez voir que la justice, il va avoir donner raison. C'est dans le même, c'est-à-dire que bis repetita. Sénateur, merci beaucoup Iboro, voilà. C'est bis repetita. La même chose qui s'est passée avec Mamadou Koulibaly, le fondateur de Leader. La même chose qui s'est passée également avec Anaki Kobena. La même chose se passera également avec Afi Nguessan. Frères et sœurs, c'est dans cette optique-là, je voulais faire une transition. On a 1h13. Est-ce que vous voulez que je continue en 10 minutes? Le débat est trop sérieux pour qu'il puisse le faire, n'est-ce pas, en 10 minutes. Le débat est trop grave pour qu'il puisse le faire en 10 minutes. Voilà, vous voyez, en 10 minutes, parce que vous me connaissez mes sujets. Comment tu vas mon frère Olivier Blé? Cachez bien le gourou. Nina la Lyon, on est ensemble toujours. Sans oublier tous mes camarades, Ibra la chance, je connais tous mes gars, de son, tout le monde. Voilà, je vous salue Hans, vous tous, Emmanuela, je vous salue, big up à vous. Je vous salue. C'est celui que j'ai oublié, pardonnez-moi, ne tenez pas rigueur. Les Gagaba, je vous salue vous tous. Vraiment, vous êtes vraiment, on est ensemble toujours. Je continue. J'ai un autre sujet, mais si on continue là, je n'ai pas fini là. Tu vois. Il n'y a que les gens de la KGB. Il n'y a que les gens, vous me dire. Oh, il n'y a que les gens là. Il dit il n'y a que les gens. Mais... Effectivement, il y a une urgence. Effectivement, nous allons faire un direct exceptionnel, c'est important. Voilà, je viens de recevoir parce que j'étais en direct. Voilà, nous avons de recevoir la dépêche du Burkina Faso. Voilà. Ce qui s'est passé actuellement aujourd'hui, le coup d'État contre le Burkina Faso se tramait depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons ici une dépêche de l'agence burkinabé de presse. Un vaste complot contre la sécurité de l'État burkinabé se tramait depuis la Côte d'Ivoire.
Ouagadougou le 23. Voilà, nous avons ici la vidéo, on va écouter en même temps directement. Spéciale est consacrée à une déclaration importante du ministre de la Sécurité. Non, il a fait un panel spécial. Il a fait un panel spécial dans 20 minutes. Dans 20 minutes, à minuit 20, on va lancer le panel spécial sur le Burkina Faso. Parce que nous venons de recevoir la dépêche du ministre, n'est-ce pas, le ministre qui est là. Voilà. Il devrait en premier lieu mener des actions violentes contre des civils. Voilà. Innocents. Nous avons déjà dit. Vous voyez, voilà, c'est important. Non, mais le temps. Il faut que j'aille vite afin de pouvoir, pour qu'on puisse poser le débat. Parce que si on mélange les deux, c'est pas bon. Laissez-moi, je vais couper ici de Milton, s'il te plaît. Si on peut couper là. Voilà. Bon, allez, écoutez. Puis, en second lieu, s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. Le son est faible. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Bakarogo, le samedi 24 août 2024. Permettez-moi. A massacré le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos. Permettez-moi, on va devenir, voilà, je vais couper, s'il vous plaît, je vais couper très urgemment, voilà, je vais couper le son, je vais couper, c'est pas audible. On va le faire tout à l'heure sur le Burkina Faso, dans les 23h38 à Paris, à minuit 15, minuit 20, je vais lancer le direct spécial sur le Burkina Faso, c'est important. Donc, on coupe. Merci beaucoup, bisous à vous tout à l'heure, merci. Merci. Mes frères et sœurs de TikTok et de Facebook. Donc, je vous disais tantôt, là, j'ai fait le podcast rapidement. J'étais en direct, j'ai eu une dépêche. J'ai toujours dit que le capitaine Ibrahim Traoré est victime d'une attaque venant de la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs fois publié ça. Bon, vous avez vu, il y a une dépêche. Le ministre, je vais couper, voilà. Bon, c'est très sombre. C'est très sombre. Le ministre de l'Intérieur du Burkina vient de faire une déclaration où il affirme que, n'est-ce pas, le plan de déstabilisation de Burkina venant de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on va très rapidement, je vais aller rapidement faire le podcast et puis après, on se prend. Rendez-vous dans quelques minutes. Allez, Kossi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous, à vous tous pour l'alerte. Merci, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.